Nous avons vu que la fonction racine carrée était une fonction croissante sur son domaine de définition, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini. Maintenant, nous allons le démontrer. Et pour cela, on considère donc la fonction f de x égale racine de x, c'est-à-dire la fonction racine carrée. On considère deux nombres réels u et v tels que 0 inférieur ou égal à u strictement inférieur à v. On nous demande de vérifier que v moins u égale racine de v moins racine de u fois racine de v plus racine de u, d'en déduire le signe de racine de v moins racine de u, puis de montrer que f est croissante sur 0 plus l'infini. Nous allons donc calculer racine de v moins racine de u fois racine de v plus racine de u. On reconnaît tout de suite une identité remarquable, a moins b fois a plus b, a2 moins b2, donc racine de v au carré moins racine de u au carré, qui est égal à v moins u. Si on n'a pas vu ici qu'on avait une identité remarquable, on développe et on obtient le résultat souhaité. Maintenant, donc une fois que l'on a vérifié cette égalité, on nous demande d'en déduire le signe de racine de v moins racine de u. Et donc, quand on regarde l'égalité, racine de v moins racine de u est ici. Ici, on a v moins u égale racine de v moins racine de u fois racine de v plus racine de u. Alors, on sait que v moins u est strictement positif. Parce que, d'après l'énoncé, donc u est strictement inférieur à v, donc v moins u est strictement positif. Si v moins u est strictement positif, comme racine de v plus racine de u est aussi strictement positif, pourquoi il est strictement positif? Parce que v est strictement positif, donc sa racine carrée est strictement positive, et u est positive ou nulle, donc sa racine carrée est positive ou nulle. Donc ici, nous avons un terme qui est strictement positif, et à gauche, nous avons un terme qui est strictement positif, et racine de v moins racine de u est donc strictement positif. Vous voyez, racine de v moins racine de u ne peut pas être égal à 0, parce que s'il était égal à 0, v moins u serait égal à 0, et on n'aurait pas v moins u strictement positif. Et racine de v moins racine de u ne peut pas être strictement négatif, parce que s'il était strictement négatif, son produit par racine de v plus racine de u qui est strictement positif serait strictement négatif, alors que v moins u est strictement positif. Donc, si on a ici un réel strictement positif et là un réel strictement positif, racine de v moins racine de u est strictement positif. Donc, c'est ce que l'on a écrit. On déduit donc que si 0 est inférieur ou égal à u strictement inférieur à v, alors racine de v moins racine de u est strictement positif et racine de v est strictement supérieure à racine de u. On a presque démontré la croissance de la fonction f parce que u strictement inférieur à v, racine de u strictement inférieure à racine de v. Il nous reste le cas où u est égal à v à traiter. Nous venons donc de montrer que si u et v étaient deux nombres réels positifs tels que u strictement inférieur à v et u supérieur ou égal à 0, alors racine de u était inférieure à racine de v. Donc f de u, parce que si on appelle f la fonction carrée, f de u inférieur à f de v. Si u et v sont deux nombres réels égaux, positifs et égaux, u égale v, alors racine de u est égale à racine de v. Donc, on vient de montrer que si u et v sont deux nombres réels positifs tels que u inférieur ou égal à v, alors racine de u est inférieure ou égale à racine de v. Pourquoi? Parce que de deux choses l'une, si u est inférieur ou égal à v, soit u est strictement inférieur à v, et alors racine de u est strictement inférieure à racine de v. Et si racine de u est strictement inférieure à racine de v, il est aussi inférieur ou égal à racine de v. Sinon, si u n'est pas strictement inférieur à v, u est égal à v. Si u est égal à v, alors racine de u égale racine de v, et racine de u est bien inférieure ou égale à racine de v. Donc, dans tous les cas de figure, que u soit strictement inférieur à v ou que u soit égal à v, racine de u est inférieure ou égale à racine de v. Et cela, c'est bien la définition d'une fonction croissante. La fonction racine carrée est donc croissante.